Dieu agrée. Le jeûne que Dieu aime. Beaucoup de chrétiens jeûnent, mais très peu ont des résultats parce qu'ils ne jeûnent pas selon que Dieu attend qu'ils jeûnent. Un chrétien qui ne jeûne pas est sec comme le munga. Le jeûne n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Parce qu'il y a des forces, il y a des esprits, il y a des puissances sataniques qui ne partiront que si tu jeûnes. Donc le jeûne, indépendamment de l'âge que tu as, et même je peux aller plus loin, de même ta condition de santé, tu dois jeûner. Alléluia. Amen. Il y a les jeûnes que Dieu attend que ton pasteur fasse pour toi. Mais il y a les jeûnes que Dieu attend que toi-même tu fasses pour toi. Personne ne peut jeûner pour toi. Est-ce que quelqu'un ici? Donc il y a certains esprits, certains démons. Si tu ne jeûnes pas, ils vont passer le temps à te mater. La plupart des gens dans le christianisme qui se disent disciples du Seigneur, qui ont tellement de problèmes, de blocages, de combats spirituels, de mauvais rêves, ce sont les gens qui passent leur temps à marcher constamment. Quand ta vie est une vie de mangement constant, tu deviens léger. À tout point de vue, tu deviens léger. À tout point de vue, tu deviens léger. Le jeûne permet à ton esprit de grandir, d'être influent. Tes tensions sont spectres de contrôle et d'influence. Mais quand tu ne jeûnes pas, tu ne fais pas aucun démon. C'est qu'il y a ici. Non, pasteur, Dieu ne m'a pas appelé à jeûner. Tu n'as pas bien lu ta Bible. Dieu nous appelle tous à jeûner. Alléluia. Maintenant, certains d'entre vous, vous êtes devenus des grands jeûneurs à cause des problèmes. Tant de grands mangeurs à grands jeûneurs. Parce que Dieu a envoyé les problèmes. S'il n'y avait pas les problèmes, tu ne serais pas un jeûneur. Matin, tu manges. Midi, tu manges. 14h, tu manges. 16h, tu manges. 20h, tu manges. Quand tu jeûnes, 10h, tu es fatigué. Alléluia. Ah, tu vois comment ça les calme. On est dans le mois du jeûne. 30 jours. On a commencé, ça fait 2 jours. Donc on estime qu'on a déjà fini 3 jours. Il manque 27 jours. Le jeûne, c'est incontournable. Peu importe la manière dont tu es un prieur, si tu n'es pas un homme de jeûne, tes prières ne pèsent pas. Tes prières ne pèsent pas. Il y a des forces et des limites et des bornes que Satan a imposées dans ta vie, que tu ne peux les reculer que si tu entres dans le jeûne. Pourquoi? Aussi longtemps que ton corps ne jeûne pas, ton esprit n'est pas suffisamment ouvert dans le règne de l'esprit. Aussi longtemps que ton corps n'est pas meurtri au travers des jeûnes multipliés, les pactes de ta prière et de tes déclarations restent vains. Ça ne produit rien. Alléluia. Ça ne produit rien. Ça ne produit rien. Arrête d'être un chrétien fort. Regarde, le jeûne va te montrer quelque chose. Quand tu es un homme qui jeûne beaucoup, tu vas te retrouver à beaucoup prier. Que tu le veux ou non, tu seras toujours dans la présence de Dieu. Et j'ai l'habitude de dire ceci. Un bon chrétien ne passe pas une semaine sans jeûner. C'est que tu as des problèmes spirituels. Pour moi-même, tu es possédé. Tu vois, donc les gens sont les yeux disent on attend que les 30 jours. Non. Toutes les semaines que Dieu a créées, tu dois jeûner. Au minimum 2 jours, pas 1 jour. Tu dois jeûner. Tu dois meurtrir ton corps. Jeûner veut dire quoi? Jeûner va au-delà de priver son corps de la nourriture et de boire. Jeûner, c'est s'abstenir de tout ce que Dieu n'aime pas. Jeûner t'oblige à mener une vie de consécration. Ça te déplace du stade de sanctification vers la consécration. Quand tu jeûnes, parce que là, ça te met à part. Ouvrons Matthieu chapitre 6, le verset 6. Dis à ton voisin, le jeûne te met à part. Non, c'est le verset 14. Dis à ton voisin, le jeûne te met à part. Dis voisin, le jeûne te met à part.
on va dire que depuis je jeûne. Mais pourquoi Dieu ne m'entend pas? Quand tu jeûnes et tu penses à l'habitude, Dieu va t'exaucer comment? Quand ton jeûne ne pense pas à l'habitude, quand ton jeûne ne pense pas aux choses de Chanel, quand ton jeûne, tu dois focaliser ton esprit sur la raison pour laquelle tu jeûnes. Tu dois commencer à visualiser la solution dans le problème. Tu sais pourquoi tu jeûnes. Mais tu jeûnes, il y a déjà les menus que tu es en train de définir. Les menus sont déjà écrits. Il faut que je mange ça, je vais casser avec ça. Et quand on rompt le jeûne, on ne mange pas beaucoup. Parce qu'il faut que l'esprit soit en éveil. Lorsque tu manges trop, ton esprit dort. Alléluia. Amen. Quand tu manges trop, ton esprit dort. Maintenant, quand tu dors, tu vois. J'ai rêvé, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Tout ce que tu as mangé là, tu vas pas oublier comment. Est-ce que tu sais que quelqu'un qui a faim ne dort pas bien? Quelqu'un qui est rassasié dort trop profondément et ce n'est pas bien. Or, il y a une dimension de sommeil que tu ne dois pas avoir. Tu dois avoir un sommeil assez simple. Parce qu'il faut que ton esprit soit à l'écoute des informations du règne de l'esprit. Très peu connaissent ça. Dès qu'ils attendent 18h, ils se lèvent. C'est moi tous les repas là ici. Poulet, viande, poisson, machin, embali, otolo, tout ça. C'est classé couscous, héros, tout ça à une soirée. Après j'ai le mal d'estomac, j'ai le mal d'estomac. Quand ton voisin jeûne. Alléluia. Amen. Donc, lis ça. Qu'est-ce que Jésus dit? 6, 14. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes. 13. Ou bien non, 16. Va à 16. Et quand vous jeûnez. Ne prenez pas. Non, stop. Quand vous jeûnez. Stop. Arrête-toi. Assieds-toi. Il n'a pas dit si. Il n'a pas dit si. Il a dit quand. Ça veut dire Jésus vient de donner une instruction. C'est un ordre et c'est une obligation en tant que fils de Dieu de jeûner. Ça ne concerne pas une catégorie de personnes. Parce que ce message s'adresse non pas au pasteur, mais à toute l'église, à tous les disciples. Il dit quand vous jeûnez. Donc je dois jeûner constamment et permanemment, de façon répétitive. Jeûne jusqu'à ce que ça devienne normal de jeûner. C'est anormal pour quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit. Le matin à ton réveil, c'est la nourriture. D'autres c'est à 4h du matin, 3h pour d'autres. Tu as besoin de délivrance. Et après tu dis il y a trop de démons dans ma vie. Regarde, une des armes de Satan pour détruire la spiritualité des chrétiens et détruire leur connectivité à Jésus et détruire et les rendre davantage faibles, c'est la nourriture. C'est l'arme fatale du diable. La nourriture. Quelqu'un qui ne connaît pas s'abstenir pour peu de temps de nourriture sera toujours une victime de Satan. Toujours en train de manger. Toujours en train de manger. Alléluia. Amen. Non. Tu dois prendre des temps où tu te mets à part. Et c'est ce que Jésus enseigne dans le verset 16. Quand tu jeûnes, ça veut dire je prends des temps où je me mets à part pour le Seigneur. Plusieurs d'entre vous jeûnent d'apparence, mais ne jeûnent pas dans leur cœur et dans leur esprit. C'est vrai que ça ne marche pas. Hello. Tu ne peux pas dire que je jeûne alors que ton cœur est rempli des soucis. Quand ton âme est remplie du fardeau de la personne de Jésus, quand tu jeûnes, il descend, il répond même à ce que tu n'as pas dit. Mais quand ton cœur est rempli, tu commences à te voir, tu commences à voir les motivations obscures. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Certains d'entre vous, je suis en train de te donner les clés qui te permettent d'avoir un jeûne qui crée les pactes. Alléluia. Quand vous jeûnez, combien d'entre vous ont déjà fait un jeûne de 14 jours, 30 jours, 40 jours, 60 jours, 100 jours?
Bon, disons que par mois, tu dis je jeûne même 2 semaines. Tu vois. Voilà pourquoi tu as autant de problèmes spirituels. Voilà pourquoi il y a tellement de blocages. Regardez, plein de gens viennent à l'église et sont malades. Plein de gens, je ne te parle pas d'une maladie physique, je te parle des possessions démoniaques. Est-ce que tu sais que le jeûne permet de précipiter ta délivrance? Ça veut dire que Dieu avait prévu que l'esprit qui est en toi doit sortir en janvier 2026. Mais parce que tu te mets à jeûner, Dieu dit non. Comme j'ai vu que tu t'es humilié devant moi, parce que le jeûne c'est le fait de s'humilier devant Dieu, de rabattre son cœur, de verser son âme et de dire à Dieu, Seigneur, je ne peux pas si tu n'es pas là. Je suis incapable, cette situation me dépasse. Je viens me réparer. Maintenant, Dieu dit ça. Le jeûne est l'expression de la méditation de l'homme et de la manifestation de la divinité de Dieu dans la vie de l'être humain. Le fait qu'on jeûne, c'est parce qu'on se sent faible. On est limité. La situation là nous dépasse. Regarde, une des raisons pour lesquelles tu jeûnes et tu veux manger pendant que tu jeûnes. Laisse d'abord Satan là où il est. C'est parce que la raison de ton jeûne n'est pas un fardeau. Quand la raison de ton jeûne c'est un fardeau, tu perds la moitié. On ne te dit pas jeûne, tu ne te rends pas compte que tu as jeûné. Tu jeûnes. Comment se fait-il que tu as un problème qui est en train de t'asphyxier et tu as l'appétit? Donc ça veut dire que tu n'as pas de problème. Quiconque a un problème et marche normalement n'a aucun problème. Quand tu as un problème réel qui pèse dans ton âme et qui devient fardeau, tu n'arrives plus à manger. Tu n'arrives plus à manger. Parce que le mot jeûne dans l'ancienne alliance, ça veut dire deuil. Alléluia. Dis à ton voisin le mot jeûne. Dis voisin. Le mot jeûne dans l'ancienne alliance veut dire rendre le deuil. Tu as vu quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille. Maman vient de mourir, papa vient de mourir, même s'il est âgé. Et là, c'est comme vraiment, lui c'était un fardeau pour laisser se débarrasser de lui. Mais réellement, quelqu'un qui était cher et que tu perds, tu ne vis pas quand il meurt. C'est pour ça que dans l'ancienne alliance, quand ils prenaient les jeunes, ils mortifiaient leur âme. Ils étaient dans la détresse. Ils pleuraient. Ils n'avaient pas d'appétit. On ne disait pas à quelqu'un, non, arrête ton jeûne. Il dit, j'arrête comment? Je ne peux pas arrêter. Parce que ce que je suis en train de voir, c'est en train de me tuer. Ouvrons le livre dans Esther chapitre 4, le verset 16. Prends même chapitre 5, verset 1 à 3. C'est un temps où tu mortifies ton âme. Tu mortifies ton âme devant le Père. Tu dis non, ça doit changer. Cette situation doit changer. Écoute-moi, aussi longtemps que tu ne prends pas conscience que tu as un problème et que les choses doivent changer, Dieu ne peut rien faire pour toi. Quel que soit l'homme de Dieu qui prie pour toi, Dieu ne peut rien faire pour toi. Quelle que soit l'onction de Dieu qui te que un homme de Dieu peut déverser sur ta tête, Dieu ne peut rien faire pour toi. Dieu ne répond que au fardeau que les gens portent dans leur âme. Quand tu as des fardeaux réels, Dieu descend et Dieu répond. Mais quand tu prends, il y a des chemins que c'est toi qui vois qu'il souffre et qu'il est chômeur. Lui n'est pas un chômeur. Il n'a aucun problème. Il est arrivé de voir des personnes dans leurs conditions stagnantes et ça mérite. Mais tu n'es pas conscient que les choses doivent bouger. C'est que le Seigneur a décidé, le Seigneur a décidé. Tu es naïf, tu es inconscient, tu es ignorant. Si le Seigneur a décidé, bon, comment se fait-il que tu n'as pas d'enfant, ton mariage ne donne pas, tu n'as pas de travail et tu dors. Et tu dors. Et tu dors. Et tu dors. Pour toi c'est normal. Moi je dors. Jésus a tout payé. Dans Jésus a tout payé là. Il y a le jeûne que tu dois payer. Et tu payes bien. Comment? Pas d'argent. Et tu dors. Ton mari est mourant. Ta femme a une maladie étrange. Et tu dors. Tu manges jamais les malades.
Pour certains qui confient leur femme à d'autres personnes, que c'est un fardeau que prend. Tout ce que tu as besoin, demande, j'envoie l'argent. Et tu prétends que tu as... Non. Écoute-moi. Je ne peux pas te compter combien d'années je jeûne. L'année passée particulièrement, j'ai jeûné au point où it is not normal. On a fini, je crois, les 28 jours ou les 30 jours de février l'année passée. Après, j'ai pris mon jeûne, tout c'était mars. Avant ça, j'avais pris mon jeûne, je l'ai jeûné. On est entré dans 30, après 30 qu'on a fini dans mars. J'ai continué jusqu'en juin. Jusqu'en je jeûnais seulement. J'ai dit Dieu, ça doit s'ouvrir. Je n'arrête pas jusqu'à ce que j'ai ce que je veux. C'est ce que tu es ici. Je vais dire, je jeûne jusqu'à ce que je vois ce que j'attends de Dieu. Je ne vois pas, je n'arrête pas. Regarde les chrétiens. Parce que le temps a dormi. J'ai les oppressions. On n'oppresse pas quelqu'un dont la chair est crucifiée. Les démons t'oppressent parce qu'il y a trop de kanda, trop de héros, de plantains, les macabos pilés. C'est trop. Tu ne peux pas t'en passer. Matin, maman, j'ai faim. Je dois manger. Dis à ton voisin par semaine, tu jeûnes combien de jours? C'est le temps à manger. Non, tu sais, la médecine a dit que j'ai l'estomac, donc je ne peux pas jeûner. Viens voir ta cam. Il va prier, ça va partir, tu vas jeûner. Les excuses bidons. Ils se plaignent qu'ils sont mauvais. Un jour de mes frères me dit que Daddy, je ne peux pas jeûner parce que j'ai l'estomac. J'ai dit à moi, assieds-toi ici. Au nom de Jésus, l'estomac disparaît. J'ai dit on a un programme jeûne. Un jeûne. Quiconque souffre d'estomac, tu es délivré. Tu es délivré. Non, vraiment non. Depuis que tu manges, tu as bâti quoi? Tu as construit quoi? Tu as conçu quoi? Quelqu'un qui jeûne comme une marmite brûlante sous un feu. Aucune mouche et aucune asticot ne peut s'opposer parce qu'il brûle. Tu viens au culte et tu manges le matin. Tu es venu faire quoi? Non, Daddy, moi quand je ne gêne pas le matin, je ne peux pas me tenir sur mes pieds. Mes bras tremblent, mes mains tremblent, et ma tête fait comme ça. Donc pour stabiliser, je dois je te délivre du démon là. Amen. Dis Amen. Je ne peux pas rester, je ne dégêne pas. Lisa, Esther chapitre 5, verset 1 à 3. Allons-y. Chapitre 5, verset 1 à 3. Allons-y vite. Esther chapitre 5, verset 1 à 3. Yeah. Et il arriva au 3e jour qu'Esther se revêtit de son vêtement royal. Non, va même au chapitre 4, ce n'est même pas ça. 4,16. Pas 4,16. Pas 4,16. Je cherche le verset où Mardoché s'est mis à marcher avec un sac. Il a marché avec un sac. Non, 5, c'est moi. Parce qu'à 5, Mardoché, là, ils ont déjà tous jeûné et puis elle doit voir le roi et tout ça. Non, c'est un autre 4 quelque part. Cherche-moi ça. Oui, il a pris le sac et la cendre. Il a dit comment je peux être heureux alors que le peuple d'Israël doit être tué. Donc on veut éradiquer ta race. Et toi tu es là, tu apprends que la guerre arrive au Cameroun. Et on va tuer les gens. Et tu dis si ça fait ça, j'ai les réserves de l'oblige. Comment tu es insensé comme ça? Oui. Et Mardoché sut tout ce qui s'était fait. Oui. Et Mardoché déchira ses vêtements. Mardoché, tu vois le jeune. Là, ce n'est pas ton habit que tu déchires ton cœur. Il y a une tristesse qui ne vient pas de Satan. Ça ne vient pas des hommes. Ça vient de ce que tu viens d'apprendre. Et la tristesse anime ton âme. Et tu es fâché. Tu veux que les choses changent. Et tu perds l'appétit. Et tu dis, je dois gêner. Et se couvrit d'un sac Se et de couvrit cendre. d'un sac de cendre. Et sortit au milieu de la ville et poussa un cri grand et Poussa. amer. Un cri Grand. et amer. Un cri. Grand et amer. Un cri. Grand et amer. Pourquoi? On dit on va éradiquer sa race. Alléluia.
Comment expliquer qu'une maman sait que son enfant se focalise entre la vie et la mort et elle mange? Tu manges. Parce que c'est le pasteur qui gère les prix pour lui, pour ton enfant. Tu manges. On a vu les choses dans le ministère. On n'a pas de stress. Donc quand elle appelle l'homme de Dieu, c'est en mangeant. Oui. Avec 3 jours, elle est entrée dans le coma. Je ne sais pas. Parce que je suis à table. Donc, je vous expliquais que ma fille, bon, si c'est la volonté, sorcier. Tu es sorcier. J'assume ce que je dis, tu es sorcier. Ton enfant que tu as porté 9 mois, ça ne va pas. Et tu as peur. Et tu manges. Et après, quand la personne me dit Dieu, tu m'as fait quoi? Ce n'est pas Dieu. C'est ton manque de volonté de jeûner qui a tué l'enfant. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Regardez. Quand tu vois un enfant réussir descendant d'une famille chrétienne, c'est que son père et sa mère ont payé le prix dans les jeûnes. Maintenant, l'enfant là ne peut plus jeûner comme ses parents. Parce qu'ils ont payé un prix. Maintenant, ils vont seulement réussir. Alléluia. Est-ce que tu es ici? Ils vont seulement réussir. Et après, tu vas dire que je ne comprends pas, mes enfants ne réussissent pas. Pour ma soeur réussit, pour mes voisins réussissent. Quel est le prix que toi tu as payé pour jeûner? Quel est le prix? Qu'est-ce que tu as payé? Pour certains, l'avenir de leurs enfants les importe un peu. Tu échoues. Et moi-même j'ai échoué. Échouons-nous tous et restons là. Et les petits fils aussi, échouons-nous tous aussi et restons. Hello. Tu es ici? Dis à ton voisin, est-ce que ça te pénètre? J'aime l'atmosphère si les gens maintenant sont sérieux, ne pas. Donc même Amen ne sort pas que Daddy, on n'aime pas les gens de messages ici. Tu nous as dit que c'est les grandes visitations. Que c'est Dieu qui t'a dit, donc déclare, on dit Amen. Je déclare que tu seras un grand jeûneur. Alléluia. Il faut jeûner. Un jour, une maman est venue me voir et m'a dit, depuis que je suis arrivé à l'église, vous donnez les jeunes. Moi, je ne jeûne pas plus de 14 heures. Elle dit, maman, tu ne peux pas être sous moi, je suis un homme de prière et de jeûne. Et tu ne pries pas et tu ne jeûnes. C'est tombé sur elle. Maintenant, elle jeûne même jusqu'à 22. Pas de maman en jeûne, je ne cache pas. C'est maman en jeûne. Elle jeûne mal. Elle prie mal. Je fais même les 5 heures, 7 heures de prière. Pas même 1 heure, je ne priais pas. 30 minutes, comme ça me tapait. You cannot be under me. And you are not a woman of fasting and prayer. Never. Ce qui est à moi, ça te prend. Quelqu'un n'est pas ici, ce qui est à moi, ça te prend. Le feu qui est à moi, ça te brûle. Le sel qui est à moi, ça te quitte. La flamme de jeûne et de prière te quitte. Ça te prend. Alléluia. C'est pour ça que tous ceux qui sont venus dans ce ministère, étant spirituellement moribonds, ont commencé à devenir des géants. Dès qu'ils me touchent, ils entrent dans mon périmètre. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. C'est ce que je dégage. Est-ce que tu es ici? Si je t'enseignais ce que je ne vis pas, c'est que depuis qu'on se connaît, tu devais toujours être spirituellement mort. Alléluia. Je prends seulement mon interprète. Elle, Dieu l'a retirée de très loin. Je peux t'assurer que la fille ici, je suis challengé de la vitesse brutale avec laquelle elle est montée plus vite que ceux qui sont venus avant elle. Je te dis ça spirituellement. Prier, tu vois, groupe de prière du matin, 10h, 16h, samedi. Groupe de prière du soir, 22h, 2h.
Tous les jeunes que je donne, il n'y a pas un jeune et ne prend pas. Il y a aussi l'autre Patricia, même chose. J'ai dit même chose. Patricia, même c'est depuis qu'on se connaît, c'est depuis 2020-2019. Le jour où tu ne vois pas Patricia, c'est qu'elle est en voyage. Ou alors, elle est malade. C'est la grâce qu'elle a. Toujours, parfois je suis choqué que parfois on dit prière et ma fille ici est à Wapé. Et Patricia ici est seule. Nous allons prier dans les sujets. C'est ton désamour de Dieu qui attire les démons. Tu ne peux pas être passionné de Dieu les démons. J'ai dit c'est impossible. Je mets quiconque au défi. Donc ta passion pour Dieu les chasse. Les gars des chrétiens charnels, on se repose un peu tous les jours l'église. Ah, Dieu dit ok, il y a même quelques démons, anciens démons qui avaient géré le cas là. Oui, il lève les mains et que bon, toi qui es là-bas, touche un peu tout. David, ils sont revenus. Ils sont revenus. Ils sont revenus. Dieu dit, les amis, que tu te reposes. Aucun sorcier ne se repose. Le diable ne se fatigue pas. Les mêmes esprits que tu chasses, d'autres reviennent. Ils ne se fatiguent pas. Et toi, tu passes le temps à dire, donc l'église tous les jours. Cherche Dieu. Dis à ton voisin, cherche Dieu. N'attends pas qu'il y ait un programme à l'église pour dire cherche. Programme tes propres chemins. Programme tes propres. Il y a certains de mes leaders, on donne les jeunes membres. Ils croient qu'ils ne connaissent pas, je connais. Mais c'est ton problème. Je connais. Parce que Dieu ne me parle pas, je connais. Après qu'on va mettre un petit cadre, un petit démon là, tu vas dire daddy. Ça, je crois que c'est ton niveau. Hein. Écoute-moi. Quand tu es un homme de jeune, le sommeil spirituel te fuit. C'est inadmissible que tu prétends que je suis né de Dieu. Dès que tu ouvres la Bible, tu dors. Il y a un problème. C'est quelqu'un ici. Il y a un problème avec tous les années que tu as passées dans l'église. Donc, si c'est les séries télénovelas, tu es veillé. Mais dès qu'on ouvre la Bible, tu as slip. Dès qu'on dit ok, prière de famille, on va prier. Oui, c'est même toi qui diriges la prière et c'est toi qui dois encore prier. Ok, nous allons prier, le Seigneur est bon, amen. Ouvrons nos bouches, rendons grâce à Dieu. Les gens prient, parce qu'ils ouvrent, c'est toujours la même grâce. Ils ouvrent les yeux, mais il y a quoi? Maman, c'est quoi? Ah oui, je t'ai dit que j'étais en train de dire qu'on envoie le feu du côté de l'est de l'Ukraine. Où est le rapport? Où est le rapport? L'est de l'Ukraine vient faire quoi ici? L'est de l'Ukraine vient faire quoi ici? Après, il dit non, c'est pas vous qui voulez que je dors, je ne dormais pas. Le Seigneur venait et quand tu me parler, vous venez de me couper de vision. Mkanda man. Mkanda. Femme charnelle, homme charnel. Jeune. Alléluia. Regarde. Voilà pourquoi Satan va faire tout pour tuer ta vie de jeune. Quand tu jeûnes, ton esprit s'aiguise. Tu vois comment on aiguise le couteau, non? Ça se lime. Et un feu descend sur la lame, amplifie le feu. Quand tu sors de là, parce que ça fait que tu as un champ d'action qui se dessine. Nous tous, nous sommes en Christ, mais nous n'avons pas tous le même champ d'action. Il y a d'autres, leur champ d'action c'est 2 mètres, d'autres c'est 10 mètres, d'autres c'est 20 mètres, d'autres c'est 1 kilomètre. D'autres même c'est 20 kilomètres. Dès qu'il entre dans la ville, tous les grands sorciers savent que quelqu'un est en train. Il entre dans la concession, il dit que le monsieur, il est venu faire quoi ici? Il est venu faire quoi ici? Parce que son esprit s'élève. Son esprit s'élève. Regardez Moïse. Quand tu vas lire ta Bible, la Bible ne nous dit pas que Abraham a jeûné. La Bible dit que Moïse a jeûné. Le jeûne a commencé à partir de Moïse. Et Dieu montrait comment on doit le chercher.
en se privant d'eau de nourriture. Matthieu 4. Allons voir Jésus avant qu'on ne prie. Est-ce que quelqu'un ici ce matin? Alléluia. Oui. Passer le temps à dire que cette nuit j'ai dormi, on m'a giflé ici. L'autre nuit, on m'a boxé ici. L'autre, on a tapé ma nuque. Je dormais, j'ai vu une femme qui est entrée. Je me tournais comme ça. J'ai vu un homme avec la lampe. Est-ce que tu ne sais pas que le fait de chercher Dieu te rend audacieux? Ce n'est pas l'orgueil. C'est qu'à force de le chercher, la soif de Dieu que tu as, l'esprit de Dieu fait en sorte que tu deviens audacieux. Il est prétentieux. Tu ne prétends rien. Tu es l'expression de la vie de Dieu amplifiée en toi par le Saint-Esprit à travers les jeûnes et les prières. Alléluia. Quiconque jeûne et ne prie pas fait le régime. Quiconque jeûne et ne prie pas fait le régime. Quiconque jeûne et pas séjourner devant la télé fait le régime. Quiconque jeûne et pas séjourner dans les composants, les commérages fait le régime. Quiconque jeûne et passe son temps à distraire son esprit fait le régime. Le jeûne veut dire je m'éloigne de tout ce qui distrait mon âme et tout ce qui plaît à ma chair. Je m'éloigne. Je n'ai pas le temps pour causer des dossiers des gens. Non, je n'ai que le temps à donner à Dieu. Si je visionne quelque chose à la télé, c'est quelque chose qui édifie mon âme. Je ne veux dire je lis ma Bible, je prie. Et puis je travaille. Si je suis au travail, je suis dans un esprit de prière constant et permanent. Si tu vis avec moi, tu vas dire que je suis normal. Un jour j'ai dit, c'est pas la semaine passée, j'ai dit à ma femme que moi c'est encore normal. Même inconsciemment, il me trouve en train de prier. Le jour où je ne jeûne pas, je jeûne. Avant de dire, je n'ai même pas déjeuné. Il est 16 heures. Toi, tu dors. Et en dormant, tu dis que je veux déjeuner avec quoi? Et après, tu dis, tu as les repas de nuit. Comment tu rêves de la nourriture? Je vais déjeuner le matin avec quoi? Et après, tu dis, ouvre une porte, ils vont venir. Demain là, je vais déjeuner avec quoi là? Oui, ça fait longtemps le saucisson, ça fait. Maintenant, tu rêves comme tout. On a découpé les saucissons. On a chargé avec le pain et la mayonnaise. On a dit que c'est bon, mange. Et tu dis, j'ai une révélation qui vient du trône de Dieu. Dieu m'a montré que je dois déjeuner avec lui. On vient d'affaiblir ton esprit par les repas de nuit. On vient de tuer ta connectivité avec Dieu. Parce que le jeûne va t'aider que chaque matin, la nourriture n'est plus ta priorité. Chez moi, quand on déjeune tôt, c'est 10 heures. Je t'ai dit devant. C'est même pas moi, parce que ma femme, c'est qu'elle ne maîtrise même rien. C'est moi, de fois, qui lui dit que moi, je ne déjeune pas. C'est moi. C'est-à-dire que je ne connais pas tous les temps où tu es en train de jeûner. Je ne connais pas le jour où tu déjeunes pas. Mais sinon, c'est 13 heures qu'on est chez moi. Je te dis vrai. C'est combien de temps? Je vous dis ici à 13 heures, que je vais voir comme ça, je sors de la chambre, je prie, il déjeune. 13 heures que toi tu manges le repas de midi alors que tu t'es levé à 4 heures pour prendre le petit déjeuner. Ici, le petit déjeuner 13 heures. Donc tu vois comment on a formé les petits enfants là, petits. 3 ans, 5 ans, on a formé. Ok, 13 heures. Toi, papa, maman, 30 ans, 40 ans. Tu veux que le jour se lève vite. Il faut que tu marches. Le jour doit vite se lever, il faut que tu marches. Il faut que je marche, le jour doit vite se lever. Pourquoi le jour tire comme ça? Oh, maintenant tu sors. Il est 6h30. Isaïe n'a pas ouvert. C'est même quelle malchance c'est ça. Il n'a pas ouvert aujourd'hui. Non, travaille ton corps, soumets ton corps à la discipline spirituelle, parce que le jeûne c'est une discipline de ton esprit, selon les rouages de Dieu. Ça te permet de marcher selon les rouages de Dieu. Quand tu disciplines, regarde, les gens qu'on empoisonne trop, t'arrêtes physiquement, c'est les gens qui aiment trop manger. À force de jeûner, la nourriture ne t'impressionne pas, même si c'est quel goût. Parfois ici je jeûne, ma femme ne pas les goûts étranges. La pensée je ne casse rien encore.
Donc je mange pour quelques secondes et j'annule ce que je dois faire. Je dois faire un plaisir de quelques minutes, le goût, et c'est fini. Alors que le jeune là devait me produire les trésors. Est-ce que tu es ici? Voilà pourquoi ça va t'aider. Quand on arrive, on n'a pas le temps, on va se marier comme ça aussi. Le temps est fini. On me dit que le temps est fini. Donc voilà pourquoi ça va t'aider. Quand tu arrives dans les réceptions, tu n'es pas impressionné. Tu n'es pas impressionné. Tu n'es pas impressionné. Il y a un homme de Dieu qui a lancé une invitation pour son send-off à Gambie. Il dit à ma femme, bon, on va là-bas et puis quand la cérémonie finit, on rentre. Maintenant, moi, c'est mon habitude. Ma femme m'a dit que ça ne va pas bien pour nous. Donc, à nous, quelque chose à manger. Sinon, on finit là, on reprend la voiture. Et puis, on arrive au centre commercial. On prend un poulet. On revient avec la voiture à la maison, on mange. Tu stresses, tu vois, ça fait, on ne t'impressionne pas. Quand tu arrives dans les réceptions, si ton plat n'est pas comme la montagne de Zorobabel, tu ne laisses pas. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Non. Alléluia. Ton plat est comme ça. Amen. J'étais à une réception, je jouais avec un ami. Il était choqué que j'ai servi quelques morceaux de viande. Quand tu fais ça comment? Il crâne. Je ne crâne pas, je te dis vrai, je ne crâne pas. Alléluia. Non, je ne crâne pas. Parce que le jeûne te permet de changer ta dimension, pas seulement spirituelle, mais même dans tes habitudes alimentaires. Ça discipline ton estomac. Tu as le problème d'estomac parce que tu prends tout, tu mets dedans. Le piment cru, tu manges. Le zom cru, tu manges. Le melon préparé, tu manges. Tu fais un mélange que ton estomac ne résiste pas. Alors que tu ne sais pas que le fait d'abstenir, de t'abstenir de manger, aide à ton organe de se régénérer. Ça aide à ton estomac de se reposer. Il prend le temps, il se repose. Alléluia. Que la grâce du jeûne te localise. Que la grâce du jeûne soit sur ta vie. Que la main de Dieu soit sur toi de sorte que tu ne te reconnais pas après ce culte. Que ta spiritualité connaisse une croissance extraordinaire. Quelqu'un dit un amen vivant. Acclame le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur très fort. Fais-toi de bon va prier.